Salut tout le monde, Cédric pour Paintball Montréal. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Tag Gear pour faire une présentation sur le line-up de masques de JT et de Empire, qui sont en fait maintenant la même compagnie, qui appartiennent à GI. Donc, j'ai mis tous les masques ici qui sont encore disponibles sur le marché de JT et de Empire, en partant du moins cher en allant au plus cher du line-up. Donc, je vais commencer par vous les présenter chacun après l'autre, puis après ça, je vais faire une mini-description pour vous expliquer comment les masques sont différents les uns des autres, même s'ils ont des points en commun. Donc, le premier, c'est le Empire Helix. Ensuite, un peu plus cher, vous avez le JT Spectra. Après ça, vous avez le Flex 8 ou Flex 8. Vous avez le Pro Flex de JT, le Empire E-Flex et le dernier qui est le Empire EVS. Donc, le premier, le Empire Helix, comme vous pouvez remarquer, quand je parlais de partager des similarités entre les masques, le E-Flex et le Empire Helix ont exactement la même lentille. Donc, ce qui est le fun, c'est que si jamais vous commencez avec un masque, vous avez un budget qui est plus restreint, puis vous vous êtes acheté une lentille de plus pour aller avec votre Helix, vous allez pouvoir vous servir de la même lentille pour mettre sur le E-Flex. Donc, le masque, c'est probablement un des meilleurs masques, je dirais, pour la gamme de prix. La gamme de prix, en fait, ça range dans le flambant neuf entre 40 et 60 dépendamment des boutiques. Donc, le masque vient avec une lentille thermale, comme vous voyez, à 2 épaisseurs. Donc, pour la buée, c'est l'idéal. Vous allez avoir la coquille rigide, donc une bonne protection au niveau des oreilles, une bonne protection au niveau de la bouche. Vous avez aussi une bonne aération. Puis ça vient aussi avec une palette pour la pluie, pour le soleil. La palette est molle. Donc, ça se peut que vous receviez des bounces, autrement dit, quand les balles vous frappent sur la palette, ça va les dévier ou ça va bouncer, puis vous allez être sauf parce que la balle ne brisera pas si vous jouez au bris et non au contact. Donc, vous avez une ganse en arrière, vous avez le chin strap qu'on appelle pour vous protéger pour le menton, pour mettre en dessous ici. Puis, c'est pas mal ça. C'est un masque qui est straightforward. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Comme j'ai dit tantôt, c'est un super bon masque pour débuter. Le système de changement de lentille est semblable encore là au E-Flex. Donc, c'est vraiment un bon masque pour commencer. La lentille prend 30 secondes à changer. Donc, j'ai vraiment pas vraiment de points négatifs à dire sur ce masque-là. Sinon, certaines personnes se sont plaintes que le masque en but s'ils n'ont pas de lentille thermale à cause que l'aération est tout simplement en avant, il n'y en a pas sur les côtés. Puis il y a d'autres personnes aussi qui se sont plaintes du fait qu'étant donné que c'est une coquille rigide, quand vous voulez viser, quand vous accotez votre tank sur votre épaule ou la crosse de votre marqueur, le masque va se tasser au lieu de s'écraser, comme mettons ici, si on prend le ProFlex, c'est mou, donc le masque va s'écraser sur la tank, autrement dit. Puis avec ça, ça ne le fait pas. Le masque se tasse, donc ça peut être un peu inconfortable. Mais pour le prix, il n'y a pas vraiment raison de se plaindre. Ensuite, on a le Spectra de JT, qui ressemble un peu au Helix sur certains points. Comme vous pouvez voir en bas, beaucoup plus d'aération, encore une coquille rigide. La palette aussi est en plastique rigide. La lentille, une lentille thermale de base qui vient avec le masque. Vous avez la strap en arrière qui est très simple avec le chin strap aussi. Puis, c'est aussi simple que ça. Vous avez une bonne protection des oreilles. Encore là, plastique rigide. Vous voyez, tout le tour, il y a des trous. Donc, l'aération est parfaite. Il y a des gens qui se plaignent un petit peu quand ils reçoivent un projectile au niveau du menton. Étant donné qu'il y a des trous partout, la peinture va passer, ça peut pincer un petit peu. Ce masque-là est idéal si vous communiquez beaucoup avec votre équipe. Si vous êtes quelqu'un qui en bu beaucoup, c'est un très bon masque. Le downside des masques JT, c'est la lentille. C'est des super bonnes lentilles, mais ils sont extrêmement longues à changer. JT est resté avec leur ancien système où est-ce qu'il faut se battre carrément avec la lentille pour enlever chaque pin autour, puis après remettre les autres pins. Donc, ça reste toolless, donc vous n'avez pas besoin d'outils pour les enlever. Mais comparé, si on veut, au E-Flex ou au Helix, que ça s'enlève en 30 secondes, ça va vous prendre l'équivalent d'une partie au complet pour changer la lentille de ce masque-là. Donc, maintenant, on continue à monter avec le Flex 8 ou le Flex 8. Le Flex 8 vient en deux modèles, soit le modèle sans protection au niveau de la tête et le modèle avec casque complet qui va protéger le dessus de la tête, le derrière de la tête et les oreilles. Donc, pour la description, pour la vidéo, je vais parler du Flex 8 avec le casque au complet. Donc, le Flex 8 ressemble énormément au Spectra, mis à part le fait que vous avez encore plus d'aération en bas. Ça reste qu'un plastique rigide, mais étant donné qu'il y a deux sortes de plastique dedans, le bas est un peu plus mou.
C'est rien, c'est pas du caoutchouc comme pour le E-Flex ou pour le ProFlex, mais ça reste un peu plus flexible. Vous avez une protection 360 autour de la tête, donc un peu comme un casque de catcher, si on veut, ça va vous couvrir la tête au complet. Vous avez de l'aération tout le tour, sur le dessus, en arrière, en avant. Les lentilles, comme je disais, la même chose pour le ProFlex et pour le Spectra. C'est le même système de lentilles, donc un peu atroce à changer. Petite note que je n'ai pas mentionnée pour le Spectra, vous pouvez défaire le bas. Vous allez voir souvent, il y a des gens qui jouent avec seulement des goggles et un mesh en bas. Ça va être souvent des goggles de Spectra, de E-Flex ou de E-Flex, je veux dire, ou de Flex 8. C'est le même système de goggles. La seule différence, c'est que sur le Spectra, il est un peu plus rigide, les Flex est un peu plus flexible, même système de lentilles, mais vous pouvez enlever le bas, tout simplement garder le haut. Il y a beaucoup de refs aussi qui servent de ces lentilles-là pour jouer parce qu'ils peuvent enlever le bas, c'est plus confortable pour parler aux rentals ou aux membres qui sont en train de jouer. Donc, pour revenir à ça, j'ai fait pas mal le tour. C'est straightforward, c'est la même chose que le Spectrum avec une protection partout autour de la tête. Maintenant, le ProFlex, qui est un peu plus rare maintenant à trouver flambant neuf. Le ProFlex se vend dans, je pourrais dire, des centaines de couleurs. Ils ont fait un paquet d'éditions, des éditions limitées, des éditions spéciales, des éditions par pays. C'est un masque que vous allez voir, un des masques préférés de beaucoup de joueurs. Vous pouvez changer beaucoup de morceaux dessus. Vous pouvez changer juste le bas. Comme je disais, le bas s'enlève. Les lentilles, il y a plein de modèles. Les lentilles sont quand même bonnes pour les autres masques aussi. Les oreilles, vous pouvez avoir des oreilles en caoutchouc, vous pouvez avoir des oreilles en plastique solide, vous pouvez avoir des oreilles en mousse. Vous pouvez changer aussi la ganse en arrière qui est relativement simple à changer. Donc, ça, c'est un modèle qui venait de base. Tout ce qui manque, c'est la palette qui était grise aussi. Donc, ça vient avec la palette. Vous avez le masque au complet avec le bas que vous pouvez enlever, les oreilles molles, la strap et la lentille qui est thermale aussi. C'est un classique qui est beaucoup utilisé. Le masque est quand même gros en visage, mais offre une très bonne protection. Comme vous pouvez voir, autant aéré que le Spectra. Les lignes partout sur le tour, donc vous avez une bonne aération, vous allez être capable de communiquer, le son ne reste pas pris avec vous, vous allez aussi bien entendre vos coéquipiers quand vous êtes sur le terrain. C'est un très bon masque. Maintenant, on retourne à Empire, le E-Flex qui est hautement inspiré. En fait, le E-Flex est un mélange du ProFlex et du Helix. Si vous regardez le haut du Helix, ressemble beaucoup au haut du ProFlex, puis du E-Flex, je veux dire, puis le bas du ProFlex ressemble beaucoup au bas du E-Flex. Donc, c'est pas mal la même chose. Vous avez le bas flexible qui peut se revirer si vous voulez. Le bas s'enlève aussi pour faire un peu comme le ProFlex. Même concept si vous voulez juste le haut. Les oreilles, au lieu d'être en caoutchouc, les oreilles sont en mousse, un genre de néoprène solide. Solide, c'est quand même mou, ça reste doux au contact. C'est tout simplement pour le confort. Il y en a qui trouvaient que le caoutchouc, le plastique des oreilles, c'était un petit peu rough. Donc, vous avez ici en genre de néoprène, une sorte de mousse un peu plus confortable, aussi avec des trous d'aération ou des trous, en fait, pour entendre vos coéquipiers. Vient avec la strap en arrière, vient avec le chin strap en dessous, la lentille thermale qui vient de base aussi avec. Puis comme je disais, c'est le même système de lentille que le Helix, donc la lentille s'enlève en une trentaine de secondes. Ça se fait super bien en deux parties, vous n'allez pas perdre de temps avec ça. C'est un très bon masque, beaucoup plus gros que le ProFlex. Comme vous pouvez voir quand je les mets un à côté de l'autre, la surface de la lentille couvre beaucoup plus de terrain. Ça va vous monter plus haut sur le front, donc ça offre une protection si vous avez un grand front comme moi. C'est un bon masque, juste avec un bandana, ça fait très bien l'affaire. Et le dernier dans la ligne de Empire, c'est le EVS, le fameux masque qui fait compétition à Dai avec le système HUD qu'on appelle, avec une sorte de lentille que vous pouvez mettre dans le masque. Il se vend en deux modèles. Il y a le EVS de base, puis il y a le EVS qui vient avec le système de navigation. Ça sert en fait, si vous avez d'autres coéquipiers qui utilisent ça, vous pouvez voir leur position sur leur terrain. Vous avez de l'information. Si c'est lié avec le marqueur, vous avez des informations sur le nombre de tirs que vous avez fait, la batterie, ce genre de trucs-là. Ça peut être des informations intéressantes, sauf que ça reste un masque qui coûte très cher. Donc, la différence sur ce masque-là, pourquoi il est plus haut dans la ligne de prix, Empire a refait leur design au complet. Comme vous pouvez voir, la lentille n'est plus la même que sur le E-Flex, désolé. C'est une lentille qui est différente. Vous avez un plus gros champ de vision, plus curvé, un peu plus ergonomique comme masque, un peu plus petit aussi. Vous avez une plus petite couverture au niveau du nez puis du menton. Encore en plastique mou, donc ils ont gardé les bons plis du E-Flex. Vous avez les oreilles molles encore une fois. Le système pour enlever la lentille prend encore une trentaine de secondes. Il y a le chin strap qui vient avec, il y a la strap en arrière, bien entendu. Petite différence à noter, dans le front,
puis en dessous du nez. Le foam a maintenant 3 épaisseurs. Vous avez une couche comme un peu un tissu absorbant comme qu'il y a dans les bandanas ou dans une débarbouillette, donc ça va absorber la sueur. Ensuite de ça, vous avez une couche de styrofoam pour l'aération. Puis après, vous avez une genre de couche memory foam. Donc le masque, quand vous le mettez dans votre visage, épouse bien la forme de votre visage. Vous allez être confortable. Le masque va être sécure sur votre tête, il ne risque pas de tomber. C'est ça, ça offre une bonne protection. Le masque, la mousse est déjà coupée sur le côté. Si vous avez des lunettes, ça reste aussi un très bon masque. Donc voilà, c'était le line-up de JT et Empire pour leurs masques en partant du moins cher au plus cher qui sont disponibles en ce moment. Donc un gros merci à Taggear.ca de nous avoir accueillis aujourd'hui dans leurs locaux, de nous avoir prêté les masques pour nous permettre de vous faire la présentation sur le line-up. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, nous les laisser dans la boîte à commentaires en dessous du vidéo. Suivez-nous sur le channel YouTube, venez faire un tour sur la page de paintballmontréal.ca ou sur la page Facebook. Et bien entendu, allez laisser un like à taggear.ca. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur Facebook, leur poser des questions, que ce soit au niveau du tech ou au niveau de l'achat. Ils répondent très vite. Super belle équipe. Merci beaucoup.